la troisième petite vidéo de cette première partie de Solide et Figure concernant les bases. Comme je dis dans les deux premières vidéos, hein, pour les objets de base de la géométrie et les notions de base en géométrie plane et géométrie de l'espace, tu ne seras pas évalué tel quel par rapport au CE1D dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo-ci. Mais c'est important de se remémorer le vocabulaire. Tu vas voir, ce sont des choses très très faciles. La vidéo ne va pas durer très très longtemps. Et c'est juste l'occasion de se mettre d'accord sur le vocabulaire qui va être utilisé dans les autres vidéos. Les choses sérieuses commencent dès la prochaine. Et aujourd'hui, on va parler position relative. Alors déjà, le terme, position relative, c'est une position relative d'une droite par rapport à une autre. D'accord? On ne parle pas de la position relative d'une seule droite. Elle ne saurait pas être relative à quoi, hein? On ne pourra pas dire sa position. Donc quand j'ai une droite et sa position relative par rapport à une autre, c'est ça qu'on va caractériser dans le vocabulaire qu'on va expliciter maintenant. Tu connais déjà tous les mots qui sont écrits sur le tableau. Deux droites parallèles. Je vais te dessiner rapidement deux droites qui sont parallèles. C'est l'occasion aussi de mettre en application la notation que nous avons vue. Parce que maintenant, par exemple, je vais tracer une première droite ici. Hop. Cette droite, je peux choisir de l'appeler ou avec une lettre minuscule, appelons-la par exemple droite D. D'accord? Ça, c'est la droite D. Hop, hop, hop. Je vais mettre mes petits pointillés. Moi, je tiens à mes petits pointillés. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'y tiens. Et puis, je vais tracer comment on trace une droite parallèle avec ceci, magnifique petit équerre Aristote. Tu remarques que tu as des traits qui parcourent ton équerre. En fait, chaque trait est parallèle au grand côté de ton équerre. Et donc, pour tracer une droite parallèle, je vais prendre par exemple ici, hop, à 10 cm. Voilà. Et quand je vais tracer ici, je sais que cette droite-ci est parallèle à la première. Et celle-ci, je vais décider de l'appeler, par exemple, avec l'autre type de notation, je vais l'appeler XY. Voilà. Voici ma droite XY parce qu'elle passe par les points X et Y. La définition de droites parallèles sont des droites qui ne se prolongent, qui ne se toucheront jamais, qui n'ont aucun point d'intersection. Et comme ces droites sont, comme une droite est infinie, même si je les prolonge à l'infini, elles ne se rejoindront jamais. Ouais, parfois certains disent qu'elles se rejoignent à l'infini. Comme l'infini est inatteignable, c'est peut-être une manière de dire qu'en fait elles ne se touchent pas. Dans le vrai monde avec les vrais gens, ces droites ne se touchent pas. Donc parfois deux droites n'ont pas de point d'intersection visible. Hein. Si j'ai par exemple mes deux bras ne sont pas visibles, mais si comme ceci, mais si je prolonge, ils vont finir par se toucher, même à l'extérieur de mon tableau. D'accord? Donc bien faire attention, n'ont pas de point d'intersection, ni visible, ni si on les prolonge. Comment note-t-on que deux droites sont parallèles? Ben, ici, je peux écrire par exemple que XY, la droite XY, est parallèle à la droite D. Ou que D est parallèle à XY. L'une par rapport à l'autre, peu importe l'autre. Ok? Très simple. Deuxième cas, soit elles se touchent, soit elles ne se touchent pas, pardon, soit elles se touchent. Et si elles se touchent, elles sont alors séquentes. Je vais tracer deux autres droites. Je vais tracer ma droite. Ici, je vais tracer la droite, par exemple, la droite M. Et là, ici, je vais tracer la droite KL. Droite KL. Ok? Comme mon copain KL. Michael. Bref, c'est nul. Tu vois, ici, on ne voit pas sur le dessin qu'elles se croisent. Par contre, comme ce sont des droites, elles se prolongent. Et ici, je peux imaginer que j'aurai un point d'intersection quelque part ici. D'accord? D'accord. Comment je note que deux droites sont séquentes? Et ici, je peux noter que M, si elles sont séquentes, elles ne sont pas parallèles. C'est le signe parallèle barré. Donc, elle est séquente à KL. Ok. Jusque là, tout va bien. Mes points 3 et 4 sont des cas un peu, je ne vais pas dire particuliers, mais clairement ici, le 4, c'est un cas particulier du 2. Le 3, on va parler de droites confondues. Pourquoi je l'ai mis juste en dessous du 1 des droites parallèles? Parce qu'elles ont les mêmes propriétés. D'accord? Deux droites confondues sont parfois assimilées aux droites parallèles. Des droites sont confondues quand elles occupent la même place dans le plan. C'est-à-dire qu'elles ont tous leurs points en commun. Elles n'ont pas un point d'intersection, donc elles ne sont pas séquentes. Elles ne sont pas parallèles. Donc, ici, quand on dit des droites parallèles, quand elles n'ont pas un point d'intersection, ben, les confondues, elles n'ont pas un point d'intersection, elles en ont une infinité. Par exemple, ici, je vais tracer ma droite
ma droite quoi? Ma droite F, d'accord? Et si je vais venir tracer, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du bleu, tiens. Et je vais exactement au même endroit, D'ailleurs, on va peut-être même pas le voir, la différence. Ça c'est hop, hop, ma droite bleue. Exactement au même endroit, pop, 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 mes petits pointillés. Et ça va être ma droite, je vais mettre des points, ma droite N, P. Donc, ma droite F et ma droite MP sont confondues. Ok? Là, il n'y a pas de symbole. Dernière petite catégorie de droites, des droites perpendiculaires. Là, clairement, ce sont des droites séquentes particulières. Les droites perpendiculaires, c'est-à-dire qu'en se croisant, elles vont former un angle de 90 degrés. Je crois que tu sais ce que c'est un angle de 90 degrés par nous. De toute façon, tu sais rappeler dans le chapitre 3 sur les angles, sur les types d'angles. C'est bien la partie 3. Donc sur la partie 4, pardon, chapitre 4. Chapitre 4, type d'angle. Et donc, j'ai une droite ici, une droite Z. D'accord? Hop, ma droite Z. Je veux tracer une perpendiculaire à ma droite Z. Regarde, petit truc pour tracer les perpendiculaires. Tu as ici un trait, le trait qui passe par le 90. Si on le voit bien, il y a un petit 90 ici. 90 pour 90 degrés. Donc ce trait-là forme avec mon grand côté de l'équerre, un angle de 90 degrés. Donc si je veux tracer une perpendiculaire, je veux la tracer ici par exemple. Hop, hop, hop. Je mets bien la droite que j'ai déjà tracée qui passe par mon petit trait 90. Voilà. Et là, j'ai tracé la droite W, Y. Et donc, j'ai bien que W, Y est perpendiculaire. Voilà le symbole pour perpendiculaire. C'est un T à l'envers. Perpendiculaire à Z. Le petit symbole pour marquer que c'est perpendiculaire, c'est cette petite équerre-là. D'accord? Un petit L ici. On peut aussi le mettre comme ceci. Les deux notations sont acceptées et utilisées au CE1. Voilà. Je crois que je n'ai rien dit de très extraordinaire dans cette vidéo. Tu savais sans doute 99% de ce que j'ai raconté. C'était important aussi de rappeler comment on construisait ce type de droite. Dernière petite remarque. Tout ça est valable en géométrie plane, également en géométrie dans l'espace, mais en géométrie dans l'espace, on a une catégorie en plus. Je vais l'illustrer avec deux feutres. En géométrie, lorsqu'on est dans le plan, soit elles ne se touchent pas, soit elles se touchent, soit elles sont l'une sur l'autre. En géométrie, dans le plan, mes deux droites elles peuvent être parallèles, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas parallèles, c'est pas parce qu'elles ne sont pas parallèles qu'elles ont un point d'intersection. Donc elles sont dans deux plans différents en fait. Okay? Là, ces deux droites-là, elles ne se toucheront jamais. Même les deux droites qui sont représentées par mes feutres ne se toucheront jamais. Pourtant, elles ne sont pas parallèles. On les appelle des droites gauches. Bon, petit mot pour mettre dans pour faire ton malin à la récré. Quoique si tu commences à faire le malin avec des maths à la récré, tu te feras frapper comme je me suis fait frapper toute mon enfance. Voilà. Non, on va croire que j'ai été traumatisé. Tout va bien. C'est fini pour cette troisième vidéo concernant les bases de la géométrie. Je t'invite à regarder au plus vite la suite où on va passer vraiment aux choses sérieuses et aux transformations du plan. À très bientôt.